Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 41 et je vais vous parler aujourd'hui des menus cachés des contrôleurs. La plupart des contrôleurs ont un menu caché où on peut faire différents paramétrages au niveau du gain, au niveau du retour boot, du micro, tout ça. Donc je vais vous faire voir un petit exemple. Avec mon SZ, j'avais un DDJ SX avant, j'avais les mêmes options. Là, donc sur mon DDJ SZ. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon micro de branché et j'ai cette petite enceinte branchée sur le retour boot. Vous voyez, sur le jack ici. Donc c'est mon retour boot ici. Voilà. Hein, vous voyez, retour ou sonorisation cabine en fait. Là, j'ai le master qui est à 0 et là, j'ai mon retour boot qui est à fond. Et là, mon micro qui est en route, à fond aussi. Et là, si on écoute, quand je parle au micro, vous voyez, le son, il sort. Et donc le micro ressort sur le boot. Alors il y a possibilité d'un paramétrage, hop là le Larsen, pour éviter justement ce Larsen. Donc comment on y accède? On éteint le contrôleur. Une fois éteint, on appuie sur Shift Play. Je reste appuyé sur Shift Play. Sur le SZ, certains c'est Shift 5, certains c'est Shift Q. Ça vous le voyez dans le menu, dans la notice que vous pourrez télécharger chez Pioneer. Attention, il existe deux notices. Une notice allégée, où il y a vraiment les fonctions principales sans trop approfondir, et la notice, on va dire, totale, complète. Vous le voyez au niveau de la taille du fichier qui est beaucoup plus gros, c'est un PDF. Donc prenez la notice complète, la notice totale. Et là, vous aurez la manip. Donc la manip sur le SZ, c'est Shift Play. Elle est éteinte. Shift Play, là, démarre. Donc j'appuie sur le bouton qui est ici. C'est pas facile. Tchac. Voilà, elle démarre, vous voyez, normal. Et puis vous allez voir qu'il n'y a que la platine de gauche qui est en route. Regardez, hop. Vous voyez, je reste appuyé. Il n'y a que la platine gauche. La platine droite, il n'y a rien. J'ai ces curseurs d'allumé. Et que la platine gauche. À partir de là, je peux lâcher. Et donc, si je veux changer le réglage du micro dans le retour, c'est ici, au niveau du back view. Donc là, il est allumé, je l'éteins. Et là, je n'ai plus le retour. Donc, je contrôle. Pour contrôler, j'éteins mon contrôleur. Hop. Je le redémarre. Voilà, il redémarre. J'ai rien touché au niveau du micro. J'ai touché aucun réglage. Au niveau du retour boot, j'ai touché à rien du tout. Le micro est toujours branché. Je prends le micro, je fais mon test. 1, 2, 1, 2. Vous voyez, là, ça ne marche plus. Je n'ai plus le micro sur le retour. Donc, je recommence. J'éteins. Je refais Shift Play. Je le remets en route. Shift Play. Je reste appuyé. Je redémarre mon contrôleur. Hop. Il redémarre. Donc la platine de gauche va rester en route. Voilà. Et là, je rallume Back View. Hop. Voilà, là il est allumé. Donc je rééteins mon contrôleur. Je le redémarre. Et là, vous allez voir, le micro va marcher donc sur mon retour. Donc, il est intéressant de l'enlever effectivement pour éviter les Larsen. Voilà, donc là il y est. Et là, vous voyez, quand je parle, on l'entend bien, ça ressort. Et pourtant, j'ai touché à rien du tout, à part ce paramétrage-là. Voilà, donc c'était le petit plus sur le menu caché des contrôleurs, à savoir, à connaître. Et il y a d'autres réglages dessus, notamment le défilement des ronds qui peut être différent. Plein de paramétrages. Je vous invite à être curieux là-dedans. Il y a des trucs super intéressants. Déjà, vous voyez, sur ce retour boot, c'est quand même pas mal, ça évite le Larsen. Voilà, merci.